Ça y est, j'ai eu 16 ans, 16 printemps, comme ils disent dans les films. Personne ne s'en est rappelé, même pas maman. Cette année, on m'a pas souhaité mon anniversaire. L'année dernière, non plus, d'ailleurs. Ah si, l'an dernier, j'ai reçu un bon de commande Agnès B avec un cadeau exceptionnel si je renvoyais le coupon dans les 10 jours. Agnès B vous souhaite un joyeux anniversaire. Mais cette année, j'ai rien reçu. Agnès B, elle tape la haine. Elle a de la rancune, parce que je lui ai pas renvoyé son coupon de merde la dernière fois. Bouffonne, je m'en fous. De toute façon, leurs cadeaux sont toujours plus gros en photo qu'en vrai. Si personne n'a pensé à mon anniversaire cette année, tant pis. Puis franchement, je comprends. Je suis pas quelqu'un d'extraordinaire. Il y a des gens, tout le monde se rappelle leur fête. Il a même c'est marqué à l'éphéméride dans le journal. Mais moi, je suis personne. Et je sais pas faire grand-chose. Enfin si, je sais faire quelques trucs, mais rien de rare, quoi. Faire craquer les os de mes doigts, de pieds, faire couler un filet de salive de ma bouche et le remonter, faire l'accent italien devant le miroir de la salle de bain le matin. Ouais, je me débrouille pas trop mal quand même. Mais si j'étais un garçon, ça serait peut-être différent. Ça serait même sûrement différent. Déjà, mon père serait encore là. Il ne serait pas reparti au Maroc. Ensuite, à Noël 1994, j'aurais sûrement eu les rollers alignés Fisher-Price et par la même occasion une réponse à la lettre que j'avais envoyée au Père Noël. Ouais, tout se serait mieux passé si j'avais été un mec. J'aurais eu plein de photos de moi étant gosse, comme la petite Sarah. Mon père m'aurait appris à chiquer du tabac. Il m'aurait raconté pas mal d'histoires salaces qu'il aurait entendues sur les chantiers. Et puis même que de temps en temps, il m'aurait mis des petites tapes sur l'épaule, en signe de complicité, genre « T'es un bon gars, toi ». Ouais, ouais. Je me serais même amusée à me gratter souvent entre les jambes pour affirmer ma virilité. J'aurais bien aimé être un garçon, mais bon, il se trouve que je suis une fille, une gonzesse, une nana, une meuf, quoi. Je finirais bien par m'y habituer. L'autre jour, avec maman, on est allé au taxiphone de la petite place pour appeler tante Zora. Les taxiphones, il y en a de plus en plus un peu partout, avec leurs cabines en bois, leurs portes vitrées et les numéros de poste sur les combinés. Ça me rappelle vraiment le pays. Le concept taxiphone, il est made in bled. Celui qui est sur la petite place, c'est un petit bedouchda à Livry-Gargan. Tante Zora va bien. Elle a promis de nous rendre visite bientôt. Elle nous a dit aussi que Youssef serait libéré en mai. Ça avait l'air sûr parce qu'elle a même pas dit Inch'Allah. Il paraît qu'au fur et à mesure des visites, elle le reconnaît de moins en moins. Elle a dit à maman qu'il commence à tenir des discours très extrêmes, encore pires que ceux de son père. Vu la comparaison, je me dis qu'en effet, ça doit être grave. Il a dû rencontrer des gens étranges en zonzon. Youssef, lui, qui était si tranquille avant et surtout plus ouvert que la plupart des types de son âge. Aujourd'hui, il parle de péché grave.
de punition divine. Avant, elle s'en foutait un peu de tout ça. Elle allait même s'acheter des chips au bacon en cachette pour savoir quel goût ça avait. Je trouve ça louche, ce changement trop soudain. Quelqu'un a dû profiter de sa fragilité carcérale pour lui rentrer des grosses disquettes dans la cervelle. Vivement le mois de mai qui sorte. Pour les bonnes nouvelles, je suis tombée sur un reportage du journal régional de France 3 l'autre soir. Et je vois à l'écran, toute pimpante, avec un boubou rose, Fatouma Konaré, l'ancienne collègue de ma mère au Formule 1 de Bagnolet. Il y avait marqué son nom dans le reportage avec en dessous « délégué syndical ». Le commentaire disait que les filles avaient gagné la lutte. Leurs revendications seraient entendues prochainement. Même les salariés qui ont été licenciés pendant la période de grève ou ceux qui sont partis sans indemnisation verront ces préjudices réparés. Ça veut dire aussi que maman va toucher des sous, même si elle n'était pas gréviste. D'un coup, toutes mes pensées sont allées vers ce gros con de Monsieur Chion. Il a dû bien se faire gratter. Ah ah ah, bien fait. Eh bien voilà, ça me suffit comme cadeau d'anniversaire, savoir qu'il y a une justice ici-bas. Je commençais à sérieusement en douter. J'en avais marre d'entendre sans arrêt « la roue tourne ». Je voyais pas de quelle roue on parlait, et en plus, c'est con comme expression. Avec tous les événements de cette année, de toute façon, je me disais que la vie, franchement, c'est trop injuste. Mais là, depuis quelque temps, j'ai un peu changé d'avis. Plein de choses sont arrivées qui ont changé mon point de vue. Le passage de Patrick Dils à la mission Tout le monde en parle, la situation des nettoyeurs de Formule 1 de Bagnolet, Amoudi et Lila qui se marient en avril prochain, et comme dernier truc, le changement de maman depuis 1 an. C'est en la voyant aller mieux tous les jours, se battre pour nous faire vivre toutes les deux, que j'ai commencé à me dire que tout se rachète et qu'il va peut-être falloir que je fasse comme elle. Pour le travail, je commence à lui ressembler, parce que CAP coiffure, aucun répit. Séchage, coiffage, et quand on a fini, eh bien on recommence, sans arrêt. Même Dieu, il s'est reposé le 7e jour. C'est pas normal. Mais ce qui me rassure, c'est que je me débrouille pas trop mal à l'école cette année. Remarque, si j'avais été nulle en CAP coiffure, je me serais inquiétée. Madame Burlot m'a dit que la thérapie était terminée. Je lui ai demandé si elle en était sûre. Elle a rigolé. Ça veut dire que je vais bien. Ou alors qu'elle en a marre de mes histoires. Elle doit péter un câble avec tous les trucs que je lui raconte. Je suis contente que ça s'arrête parce qu'il y avait quand même des petits trucs qui me dérangeaient chez elle. Déjà son nom, Burlot. Non mais sérieux, ça rime à rien comme nom. Et puis ça sonne moche. Après, il y a son parfum qui pue le parapluie. Et ces tests chelous censés être révélateurs. Et puis elle est vieille. Elle vient d'un autre temps. Je le vois bien quand je lui parle. Je suis obligée de faire attention à tout ce que je dis. Je ne peux pas placer un seul mot de verlan ou un truc un peu familier pour lui faire comprendre au mieux ce que je ressens. Quand ça m'échappe et que je dis vénère ou chelou, elle comprend autre chose ou bien elle fait sa tête de perf. Faire sa tête de perf, ça veut dire faire une tête d'idiot. Parce que les classes de perf, perfectionnement, à l'école primaire, c'était les classes des enfants les plus en retard. C'est qu'il y avait des grosses difficultés. Alors on dit perf pour signaler à quelqu'un qu'il est un peu con quand même. Voilà, Madame Burlot et moi, on n'était pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Cela dit, je sais que c'est grâce à ça que j'ai réussi à aller mieux. Je nie pas qu'elle m'a aidé énormément. Tiens,
J'ai même dit merci à Madame Burlot. Un vrai merci. Mais elle, en partant, elle m'a dit quelque chose qui m'a fait bizarre. Courage. J'avais l'habitude d'entendre à lundi prochain, mais là, elle m'a dit courage. Ça m'a fait la même chose que la première fois que j'ai fait du vélo à 2 roues. Une fois, Youssef m'avait prêté son vélo. Il m'avait dit qu'il me pousserait pendant que je pédalerais. Et à un moment, alors que je m'y attendais pas, il m'a dit « J'ai lâché ». Sa voix, elle était lointaine. Il m'avait lâché depuis longtemps et je continuais à pédaler. Le courage de Madame Burlot, il m'a fait le même effet que le « J'ai lâché » de Youssef. Ça y est, elle m'a lâché. En sortant, je me suis sentie un peu comme dans l'avant-dernière scène d'un film, quand les héros ont à peu près résolu le problème et qu'il est temps de construire la conclusion. Sauf que moi, la mienne de conclusion, elle sera plus longue et plus dure que celle de Jurassic Park. Par exemple, je ne sais toujours pas ce que je veux faire pour de vrai. Parce que la coiffure, disons que c'est un truc en attendant. Un peu comme Christian Morin. Il a fait la roue de la fortune pendant des années, mais sa vraie voix, c'était la clarinette. Hier, j'ai reçu une visite inattendue. Nabil le nul est venu chez moi pendant que maman était sortie. J'ai ouvert la porte. Il était là appuyé sur le mur, parfumé et rasé. Il a enlevé sa casquette, m'a souri et a dit « Salut, ça va ?» Je suis restée un quart de siècle à l'observer sans rien dire, aussi surprise que les types qui gagnent au tirage au sort annuel de Casino Magasin. Puis, au bout d'un petit moment de réflexion, j'ai pensé que je pouvais le faire entrer. On est allé s'asseoir et on a discuté de ses vacances à Djerba, du dernier livre qu'il a lu, de son année de terminale. Il m'a expliqué qu'il avait passé son bac l'an dernier, mais qu'il ne l'avait pas eu. Évidemment, pour sa mère, ça a été un vrai cauchemar, bien plus que pour lui. Elle lui a dit qu'il passait trop de temps chez moi et qu'il m'aidait trop souvent, soi-disant, ça l'a empêché de faire son propre boulot et de réviser ses examens. C'est de ma faute maintenant. Ouais. On a vraiment discuté de tout, même du truc qui me faisait un peu honte quand même, parce que vous savez. Nabil m'a dit qu'il était désolé de m'avoir embrassé par surprise et qu'il espérait que ça m'avait pas trop embêté. J'ai dit non. Alors il a recommencé. Sauf que cette fois-ci, c'était mieux, plus maîtrisé. Il a dû s'entraîner dans son club de vacances, à Djerba, avec une Allemande de 17 ans, venue faire du tourisme avec ses parents journalistes, dans la presse à scandale bavaroise. Elle devait être blonde aux yeux verts, s'appeler Petra et avoir de gros seins. En tout cas, après, il s'est pas sauvé. On a regardé la télé, lui et moi. Il a continué à parler. Il me caressait même les cheveux. Heureusement, j'avais pas mis de zitzitoun cette fois-ci. Je lui ai raconté plein de choses sur moi, ma famille et encore d'autres trucs qu'il ne savait pas. Je lui ai parlé de Hamoudi, des souvenirs des poèmes de Rimbaud qu'il me récitait dans le hall 32. Et Nabil, il m'a surprise encore une fois. Il se met à me réciter par cœur
les étrennes des orphelins. Et il ne s'arrêtait pas aussi souvent qu'Hamoudi. Lui, il bombardait dans le poème. C'était beau, sauf à la fin. Il a un peu tout gâché, parce qu'il m'a regardé avec son sourire en coin et il a dit « Ça t'impressionne, hein ?» J'ai dit non, alors il a rigolé. Voilà. Je me suis réconciliée avec Nabil et je crois aussi que je l'aime bien. Mercredi, il doit même m'emmener au cinéma. Je suis trop contente. La dernière fois que j'y suis allée, c'était avec l'école pour voir Le Roi Lion. La suite demain. Pensez à vous abonner. À bientôt.